L'un des détails les plus urgents à retravailler fut sa coupe de cheveux qui n'a vraiment aucun sens, même si on prend le côté référentiel en compte. Alors je suis partie sur un style qui paraissait plus agressif, mais néanmoins mignon. Ce qui pêche aussi dans l'original, c'est sa jupe bouffante qui ne peut simplement pas être pratique en situation de combat. Alors j'ai décidé de la troquer pour une tenue plus adaptée à ce qu'on imaginerait être une guerrière de niveau 1. Mais je garde son pendentif renfermant une photo de famille et aubépine dans son dos. Un ajout dont je suis assez contente, c'est la cicatrice sur son nez, qu'elle considère comme son tout premier symbole de gardienne. Pour l'uniforme de l'école, en plus de le rendre aussi unisexe que possible, j'ai décidé d'assumer l'esprit Harry Potter à peine caché dans la série et de diviser tout ça en 5 guildes de classe D&D aux couleurs de Magique l'Assemblée. Merci à Happy pour le conseil. Quant à sa tenue pour l'émission, je lui ai ajouté une cape pour faire plus héroïque. Ma version de Rosemary serait particulièrement casse-cou et surtout, elle donne toujours l'impression d'avoir la pêche en permanence, au point de foncer tête baissée au-devant des ennuis. C'est pas qu'elle ne pense pas à sa sécurité, c'est surtout qu'elle veut obtenir son diplôme et devenir une gardienne le plus rapidement possible. D'ailleurs, pour toi, c'est quoi être un gardien ou une gardienne? Dans ma réécriture, les gardiens sont un ordre d'aventuriers et d'aventurières particuliers chargés de missions complexes par le royaume, dont celle de cartographier des territoires inexplorés et de protéger les civils des attaques des monstres. C'est au cours d'une de ces missions que Lavender a disparu et fut déclarée morte au combat 5 ans avant le début de la série. Sauf que Rosemary refuse d'y croire et décide de devenir une gardienne pour avoir tous les passe-droits nécessaires pour pouvoir aller la chercher. Au fil de la série, elle remettrait les raisons de son engagement et l'héritage de sa mère en question, jusqu'à se découvrir une vocation sincère à protéger les autres.